Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi, 30 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, on va tout de suite commencer avec l'oracle au quotidien. On y va, c'est parti. Quel est le message pour ce mercredi 30 mars 2022? J'ai dit 2021, non? Je ne me suis pas trompée. 2022, 30 mars 2022, mercredi 30 mars 2022, s'il vous plaît. Alors, on a un événement heureux se prépare. Waouh! Voici le nouveau-né. Eh ben, alors on va regarder tout de suite. Donc un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et on a voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc ici, on pourrait parler bien sûr d'un accouchement ou de l'annonce d'une grossesse, que ce soit pour vous ou alors chez des personnes dans votre entourage, ici. Pour d'autres, c'est vraiment le fait peut-être d'avoir de bonnes nouvelles concernant un projet, un démarrage, peut-être une nouvelle rencontre, l'officialisation d'une relation, ou par rapport à un nouveau contrat professionnel. Bon, c'est chouette, c'est des belles énergies. On va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée? Allez, mercredi 30 mars 2022. Bon alors, ça a un peu freiné là avec ce que j'ai eu. Au niveau santé, ça a un peu freiné pour les signes, mais je vais les faire au fur et à mesure. J'en avais déjà fait quelques-uns avant de tomber malade, mais je vais les faire au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je voulais aussi vous dire, et je le répéterai, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc je le répéterai, mais je vais être en congé du 9 avril au 17. Une petite semaine de vacances. Ça fera le plus grand bien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc là, il y a des choses peut-être que vous avez envie de voir se réaliser, un but se concrétiser. Les choses se font pas à pas, d'accord? On vous dit de prendre le temps. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors, 2 minutes, je vais tousser. Voilà, excusez-moi. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà, c'est super. Donc, on est dans les pensées positives. Alors, aujourd'hui, je fais la guidance du jour avec l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet.
on y va. Quel est le message pour ce mercredi 30 mars 2022? Alors à la coupe, on a le lien et on a Eureka. Alors on voit qu'on trouve une solution dans un relationnel ici. On a le cœur et la lune par rapport à des complications qu'il y a eu. Quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Alors on peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans un lien professionnel ou amical ou familial. En tout cas, on voit que vous sortez d'une confusion. Allez, je remélange. Amandine Bocquet, c'est elle qui a aussi créé le jeu L'Oracle Coup de cœur. On y va aller pour ce mercredi. Alors en dos, on a le nom, les enfants, le consultant, les rats et la carte magique. Donc la carte magique, c'est une carte de protection. Je vais vous lire le petit message. Donc merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais, car vous êtes unique et remplie d'amour. Et c'est signé Amandine Bocquet. Donc on a une protection ici. Alors, il peut y avoir un refus, vous avez une inquiétude par rapport à vos enfants, c'est possible. Sinon, c'est par rapport à un projet. Il y a une peur que les choses soient refusées. Et sinon, il y a peut-être un projet qui ne va pas être faisable, une proposition qui peut vous être refusée, mais on vous dit que vous êtes guidé. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si c'est négatif, c'est que ça ne vous correspond pas. Ou alors, c'est vous qui refusez quelque chose. Dans tous les cas, il n'y a rien de dramatique. Ça peut vous stresser, mais il n'y a rien de dramatique. Allez, on va voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi. Trop de cartes. Une seule, ça suffit. Allez, pour ce... Bon, il y en a deux. On prend motivé et confiant. Confiante. On a le stress quand même en dos. Il y a quand même du stress. On va lire le petit texte. Alors, motivé. Motivé adhère à fond. L'idée a su toucher en lui la corde de l'intérêt, éveiller l'enthousiasme, l'envie, la créativité. Motivé est précieux pour le groupe, le projet. Attention à ne pas castrer sa belle énergie. Son mot d'ordre, à fond. Et confiant. Alors, confiant. Où est-il ? Confiant vous donne tout sans crainte d'être lésé, floué, spoilé, dominé. Cet abandon a une telle grâce qui donne envie de respecter. Son mot d'ordre, la confiance, inspire la confiance. Son défi, éviter de se faire berner. Donc là, oui, vous êtes prêt à vous mettre dans l'action. Vous êtes plein d'entrain. Bon, c'est chouette. On va regarder avec la rose éternelle. Qu'est-ce qu'on a ? On a dans l'année le cercle social. Dans les prochains jours, le contrat, les yens, l'ami. Bon, ici, ça pourrait me parler
Au niveau professionnel, premièrement. Je suis désolée, je vais devoir tousser. Je vous accorde juste un instant. C'est pas totalement rétabli, hein. Ça va venir petit à petit. Ici, je pense qu'alors, soit c'est un contrat à durée indéterminée et on voit ici qu'il y a dans l'entourage professionnel, c'est pas cool, d'accord? Les hyènes ici, ça me fait penser à des personnes jalouses qui vous envient, qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on voit ici, on vous dit que par rapport à ce cercle social un peu négatif, dans les prochains jours, il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre cercle professionnel avec qui il y aura une belle amitié, une belle confiance. On peut parler d'un contrat qui doit se signer. Alors peut-être qu'il y a une certaine rivalité, peut-être qu'on est en train de vous dire non, non, tu ne vas pas avoir ce poste, tu ne le mérites pas, euh, c'est pas pour toi, hein. Mais ici, on voit que de toute façon, vous allez avoir un soutien, vous allez avoir l'aide d'une personne ici pour signer un contrat. Alors, soit c'est un contrat de travail, un CDI, ça peut être aussi un contrat intérimaire de longue durée, hein. Pour d'autres, ça peut être la vente, hein, ou la recherche d'un bien. On voit ici que ça fait peut-être déjà un moment que vous cherchez ou que vous essayez de vendre. Ici, vous allez avoir une personne qui va vous aider dans les prochains jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, il peut y avoir... ouais. Après, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a une aide. Il y a une personne peut-être que vous connaissez déjà qui va vous venir en aide, ou alors c'est une aide dans votre réseau, hein, qui va se présenter là à vous par rapport à une difficulté que vous avez qui traîne peut-être depuis longtemps ou peut-être depuis des années, hein. C'est pas forcément que depuis quelques mois, ça peut être des années, hein. Dans tous les cas, on voit ici que du coup, vous reprenez de la motivation. Mais faites attention, là on dit prudence, hein, sur ce jour ou sur les jours à venir par rapport à votre entourage social, par rapport à votre cercle social, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Ok, on continue. Hop, je vais mettre ça là. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le verdict qui a voulu se retourner, qui nous parle de décision, de réponse, de rapidité. Et pour ce mercredi 30 mars, on parle de projection. Qu'est-ce qu'on avait avec la projection? La naissance, l'amitié. On parle encore d'une nouvelle connaissance ou alors d'apprendre de nouvelles choses. On a le travail qui ressort, l'enfant. Il y a un projet au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être un enfant, hein, qui va rentrer dans le monde du travail, qui va avoir du soutien. Si ce n'est pas un enfant, ici on parle d'un projet qui est en train de se mettre en route, hein. Vous vous mettez en marche, vous vous mettez en action par rapport à ça. On a la sexualité, la tranquillité. Bon, ici on voit que vous prenez du plaisir, il y a des beaux échanges, vous êtes serein, sereine, hein, par rapport à ça. On a le travail, on a le compromis. Il y a des choses, il y a des accords au niveau professionnel, hein, qui vous font plaisir. C'est pas au niveau professionnel, ça peut être de l'aide, encore du soutien qui arrive à vous, hein. Il y a il y a des déplacements là pour échanger, hein, pour se rassurer. Au dos, nous avons l'examen, le retard, la tranquillité, l'accusation, la santé. Bon, là ici, on voit que vous vous êtes fait du mouron, hein. Vous avez été vraiment pas bien, hein. Psychologiquement, là, ça a été très dur pour vous. Là, vous allez, ouf, hein, être soulagé. Il y a eu une lenteur et là, on voit que c'est la fin d'une lenteur et c'est positif pour vous. Il y a une réussite.
Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La protection, l'hérédité, le miroir magnétique, l'instabilité et la jalousie qui ressort. Bon, là, on voit que sur l'extérieur, vous êtes au centre des préoccupations, hein. Vous, par contre, vous êtes attaché à un passé ou vous êtes ancré ici. Il y a quelque chose qui traîne par rapport à un passé. On voit que vous êtes déstabilisé. Et avec la jalousie, on montre encore un entourage un peu négatif, mais vous êtes protégé par rapport à ça. On va remettre une carte sur l'hérédité. Oui. Ouais, j'ai oublié la jalousie. Je vais en mettre une sur la jalousie. Ouais, le retour, ouais. Bon, écoutez, c'est plutôt positif pour vous. Là, vous dépassez quelque chose. Il y a le fait de mettre fin à une situation du passé. Vous êtes sous le feu des projecteurs, c'est en positif et en négatif, hein. Je pense que là, on va parler de vous en bien, mais il y a aussi des personnes qui vont parler en mal de vous, hein. Vous allez avoir des retours sur certaines personnes qui vous critiquent dans votre dos, etc., hein. On voit que vous êtes un peu déstabilisé, mais dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre, hein, par rapport à ce qui peut vous revenir aux oreilles. D'accord? Vous avez gagné, vous avez la victoire. Donc c'est ultra positif pour vous, quel que soit le domaine. Ayez confiance en vous. Même si ça peut vous toucher, hein, ce que vous pouvez entendre, voilà, par rapport aux critiques qu'on peut faire sur vous ou quoi que ce soit, prenez du recul. D'accord? Ce sont des personnes qui vous envient, qui envient votre réussite. Mais là, on voit avec motivé et confiant. Vous êtes motivé, vous êtes confiant, confiante, vous avancez. Là aussi, il y a un retour de bâton, hein. Si on vous a fait des crasses ou autre, il y a un retour de bâton, hein, par rapport à ces personnes, hein. Allez, on va prendre donc du coup avec le sentimental, je prends l'oracle graine d'amour. Alors j'ai vu qu'il y avait une ou deux personnes qui m'avaient fait un commentaire qui aimaient bien cet oracle. Moi j'aime bien. Il détaille assez bien, hein, les situations. Alors à la coupe, on a la séparation, la fin, le cœur brisé, la nouvelle aventure. Et le bout de chou, le bébé, la gestation, la patience. Bon, ici, pour certains et certaines, vous êtes dans une période de transition. Vous vous êtes séparés et on voit ici, là, c'est le message de préparez-vous. Vous préparez à une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle histoire qui va se mettre en route. On parle encore de patience, hein, mais ça arrive. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a le fait de prendre la décision de se séparer, hein, qui est là. Elle n'est pas actée pour l'instant, mais elle est en devenir, hein. Ici, on a le flirt, la légèreté derrière, séduction, sex friend, et la découverte, la connaissance, la conquête, apprendre. Ce que j'aime bien sur ces cartes, c'est que si vous voulez commencer, même en débutant, hein, c'est pas mal aussi, hein, franchement, parce que vous avez quand même pas mal de mots-clés, hein. Donc la découverte, le flirt, et on voit, hein, là derrière la séparation de bout de chou, il y a bien cette histoire d'apprendre, de faire connaissance avec une nouvelle personne, hein, de flirter, d'être bon, dans la superficialité, dans la légèreté. Mais on commence comme ça, hein. C'est le début, le démarrage. Ça peut être le renouveau aussi, hein. On peut tenter de se reséduire, mais bon. Alors pour certains et certaines, c'est une personne avec qui vous êtes déjà séparés et qui pourrait revenir. Mais pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Allez. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le mensonge, le blabla, la tromperie, l'adultère, la méfiance, la foudre, l'inattendu, le soudain, les échanges, l'engagement et les réseaux. Ok.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une personne, enfin un ex, une ex, ou oui, une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, ou alors vous n'avez pas eu de relation, mais vous êtes en contact avec cette personne, c'est confus, c'est pas de l'amitié, c'est pas de l'amour. Bon, on voit que cette personne pourrait peut-être vous dire qu'elle est en couple ou laisser sous-entendre qu'elle a quelqu'un. Cependant, c'est pas vrai. Oui, ou alors peut-être qu'elle va poster, parce qu'on a les réseaux ici, hein. Donc elle va peut-être poster sur les réseaux sociaux des photos qui pourraient vous faire croire que cette personne va très bien alors que c'est pas le cas. Et on voit qu'il y a des échanges qui arrivent par surprise quand même. Pour d'autres, c'est j'ai une personne, alors soit vous êtes célibataire, c'est une nouvelle personne et méfiance parce que cette personne pourrait vous dire qu'elle veut quelque chose de sérieux, mais c'est pas vrai. Elle peut se mentir à elle-même, cette personne, hein. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire enfin, ce qu'elle pense de vrai, hein, sauf que ce n'est pas vrai. Elle n'est pas prête à s'engager. Et pour d'autres, ça peut être une ancienne relation ou autre hein, qui revient à la charge. Et là, faites attention. Faites attention à ce qui peut être dit. Il y a aussi des excuses hein, par rapport à je ne sais quoi, hein, des excuses qui ne sont pas vraies. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le lâcher prise, zen, laisser aller et envole-toi. Alors sur l'hérédité, la victoire, on a la découverte, la connaissance, la conquête, hein, ça ressort. Sur le miroir magnétique, l'argent, on a le deuil, le chagrin, la tristesse. L'instabilité, on a la séduction, le compliment, les fleurs, la galanterie. Et la jalousie, le retour, on a le LGBT, le coming out, la fierté, la liberté. Alors, bon, alors soit il y a une personne ici dans votre entourage amical du même sexe que vous qui pourrait vous faire une déclaration, c'est possible. Pour d'autres, ici on parle euh, d'une personne. J'ai l'impression que vous pouvez avoir des révélations, que vous soyez célibataire ou non, d'une personne de votre entourage qui est triste, qui est peinée par rapport à votre nouvelle rencontre, qui est peinée parce que vous vous faites séduire et qui assume et qui vous le dit aujourd'hui. Pour d'autres, on peut avoir des révélations et on peut avoir cette découverte qu'il y a une personne dans votre passé qui vous a floué, d'accord? Mais cette personne va vous l'avouer. On vous dit, dans tous les cas, n'ayez pas de ressentiment, n'ayez pas de colère et prenez votre envol, d'accord? Bon alors, pour les célibataires, ici on peut voir qu'il y a le fait d'apprendre à connaître quelqu'un ou essayer de réapprendre à connaître quelqu'un, parce qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient là, hein. Il y a de la séduction et on voit que vous êtes déstabilisé parce qu'il y a pas mal de compliments, etc. On vous dit lâchez prise, d'accord? N'essayez pas tout de suite d'être dans quelque chose de sérieux. Observez. Observez comment la personne se comporte, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou non. Observez les choses. De toute façon, vous verrez bien si c'est clair ou pas clair. Je vais juste remettre une carte sur le LGBT, sur le retour et la jalousie. Je pense qu'il y a un entourage nocif ici, hein. Ouais, et on vous dit encore d'être dans la légèreté, on parle de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous, et de paix ou d'apaisement. Donc là, clairement, il peut y avoir un entourage ou des personnes là qui critiquent hein, cette nouvelle rencontre ou cette approche ou ce rapprochement. Laissez couler. J'allais dire un autre mot, mais ça se dit pas. Mais laissez couler, hein, clairement. Laissez tomber la neige. Ne vous occupez pas de ce qui entoure et concentrez-vous sur la relation sans alimenter la peur. D'accord? Vivez les choses avec beaucoup de légèreté et de prise de recul, de prise de hauteur. Pour les couples ici, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous tourne autour. Ça ne plaît pas à votre partenaire, mais votre partenaire se rend compte, il ou elle, hein, se rend compte que rien n'est acquis.
Et là, ça va provoquer une réconciliation entre vous. Je pense qu'il y a eu pas mal de... Vous vous êtes éloignés, hein. Il y avait plus d'investissement dans la relation. Pour d'autres, pour des couples qui vont mal ici, il est possible que... Pour d'autres couples, hein, ce ne sera pas pour tous, mais vous savez que je dis tout, hein, que ce soit négatif ou positif. Vous pourriez apprendre que euh, votre partenaire veuille se séparer parce qu'il y a une autre personne. Pour d'autres encore, vous allez peut-être apprendre que vous allez peut-être devoir faire un deuil, hein, par rapport à une personne proche de vous ou de l'entourage de votre partenaire, hein. Euh, Laissez-lui le temps, d'accord? Ou alors c'est par rapport à un projet ou une situation, hein. Laissez-lui le temps. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a un renouveau, hein. Et vous assumez, hein, votre relation. Pour les couples, les situations complexes ici, moi j'ai une personne ici qui revient et qui a des regrets, hein, qui a des regrets. Cependant, alors vous êtes vraiment dans l'observation, hein. Cependant, vous êtes très déstabilisé, vous avez beaucoup de doutes parce qu'il y a peut-être trop de compliments, il y a peut-être trop, la personne se soumet trop. Euh, Vous pensez que c'est un peu louche, hein. Vous avez peur, hein, qu'il y ait anguille sous roche, hein, clairement. Mais on voit que c'est une personne qui assume, hein, en fait. Elle a envie, effectivement, de vous reconquérir, hein. On a le flirt, la séduction, mais il n'y a pas de la légèreté ici, hein. Là, on parle vraiment de réciprocité au niveau des sentiments. Et avec la carte LGBT, on assume, hein. On assume les choses. Ici, il y a cet espoir de réconciliation de la part de la personne en face de vous. Après, c'est à vous de choisir, d'accord, hein. Il n'y a pas de... Vous avez toujours votre libre arbitre et c'est une guidance générale, hein. Hop, on va faire les questions-réponses. En tout cas, ça gonfle votre estime de vous et c'est très bien. J'ai envie de vous dire, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire les questions-réponses pour le sentimental. Hop. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et on regarde la carte pour la réponse. Et si vous n'avez pas de question, vous prenez le message. Vous pouvez prendre le message comme ça. On y va. On a âme sœur, flamme jumelle. Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, il y a une dualité intérieure ici qui se joue, hein. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Adapte-toi à son rythme émotionnel et rupture, ouais. Alors pour certains et certaines, là on parle, hein, d'une personne qui revient dans votre vie, euh, sur laquelle vous avez tiré un trait parce qu'il y avait une instabilité et vous êtes dans une dualité intérieure. Pour d'autres, c'est peut-être une rencontre qui va vous faire prendre conscience que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas la bonne. On a quand même le rencontre lors d'une sortie. Ouais, bon, c'est assez complexe quand même, hein. Il y a une dualité intérieure ici. On nous parle de 3 mois, on nous parle du mois d'avril, hein. Ah oui, c'est ce que je voulais faire. Avec les petites cartes, on va juste prendre un petit message ici et puis... Et avec la date aussi. Je vais le faire pour les deux, pour le sentimental et le général, j'avais envie là. Allez, une petite carte pour le sentimental. Quel est le message pour ce mercredi 30 mars 2022? Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Ah, quand je parlais de dualité intérieure, c'est un peu ça, hein. On y va. Et la date? Alors ça, c'est qu'une indication, hein. Dans 2 ans. D'ailleurs, il y a quelques jours de cela, on parle du passé, hein. Il y a quelque chose qui se joue là avec un passé, hein, clairement. Ok. On passe au général. Allez, posez-vous une question. Ou alors vous prenez
Le message tel qu'il vient. De grands changements positifs. Succès. Eh ben, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Donc ici, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent et que ça va aboutir à ce que vous souhaitez. Hein. On va voir le petit message. Allez, allez, allez. Le petit message pour la question générale. Quel est le petit message? On va le chercher. Hein. Allez, j'essaye une dernière fois. Et ça veut pas. Alors, on va le chercher. Hop, il est là. Apprends à pardonner. Recommence, cela en vaut la peine. Je commande pas, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a cette histoire de ne pas baisser les bras, il y a une histoire de persévérance. Et pour la date, on a aujourd'hui. On parle de l'été en d'autres decks. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain pour les énergies du jeudi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.